Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Si vous êtes là, c'est que vous le savez, les Fringale Awards commencent aujourd'hui. Et pour commencer ces Fringale Awards, quoi de mieux que de laisser la parole à la jeunesse. En effet, nous allons sacrer ce soir la Draisienne de l'année. Draisienne qui est donc le coureur de moins de 25 ans qui a brillé sur le circuit vélo cette année et que nous avons décidé de récompenser. Pour m'accompagner ce soir, un plateau 5 étoiles, car oui, l'ensemble des chroniqueurs de Radio Fringale est réuni ce soir. Il y aura Poppy, il y aura Raph, il y aura Adri, il y aura Titien. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir. Salut, salut. Hello. Salut, dans mon plus beau costume pour cette cérémonie des awards. J'allais demander si vous aviez bien mis le nœud pape et que le dress code était respecté. Ah, moi je suis en pyjama, désolé. Et je suis en pantalon de pluie, c'est pas très confortable. En plus, faut pas trop te chercher, Adrien, en ce moment. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait pris un peu les devants pour pousser des gueulantes. Ouais, on va voir si on continue sur la lancée ce soir. Ça dépend ce que mes camarades choisissent comme récompense. Okay, la pression un peu ça. Hein. Ce ne sont pas des menaces. Ça y ressemble un peu, mais tout va bien. C'est ce que Philipsen avait dit sur le Tour de France, mais personne ne l'avait cru. Alors, messieurs, avant d'attaquer sur cette Draisienne, annonce exceptionnelle, annonce de renouvellement des abonnements, des adhésions à Radio Fringale. Vous aurez les liens dans la description, comme l'an passé. 2 possibilités pour nous soutenir directement. Une première possibilité à 5 €, qui vous donne la possibilité donc de devenir adhérent de l'association, de participer à l'Assemblée Générale, de voir les comptes, de nous soutenir, de savoir un petit peu vers quoi va Radio Fringale, sur quel projet, etc. etc. Je ne parle pas du Discord volontairement car l'an passé ça a un peu floppé, donc sachez que si vous êtes adhérent et que le Discord se met en place cette année, bien évidemment vous aurez l'accès. Deuxième pack, le pack à 25 €, le pack t-shirt, et cette année, nouvelle édition, nouveau t-shirt, le t-shirt Vanderdog que vous allez pouvoir découvrir. T-shirt assez sympatoche, hein, on a eu la chance d'avoir un petit dessin qui a été fait par une incroyable artiste qui s'appelle Elle La Coutances. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder ce qu'elle fait sur Instagram, on mettra les liens dans la description. Elle a d'ailleurs Vanderdog qui est décliné en plein d'autres apparats, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à aller le chercher. Donc le pack à 25 €, qui comprend le t-shirt et l'envoi directement chez vous, et puis bien évidemment le reste de l'argent pour nous soutenir. On n'a pas mis de date de fin à ce pack, mais ça devrait être fin décembre. Je pense que ce sera un peu juste pour l'envoyer à tout le monde avant les fêtes. Après, si jamais on arrive à avoir un nombre de commandes assez développé avant les fêtes et que ça permet de lancer le t-shirt en fabrication, bien évidemment on le fera comme l'année dernière. T-shirt chez Mr T, t-shirt en coton bio, et donc vous aurez les images du t-shirt qui apparaissent pendant la vidéo, et puis si vous cliquez sur le lien vers Hello Asso, vous pouvez avoir toutes les informations. Bien évidemment, mesdames, messieurs, c'est hyper important pour nous que vous vous abonniez, parce que à part la YouTube Money qui est toute passée dans la façade de mon immeuble, nous n'avons pas de moyen de rémunérer cette chaîne, et comme vous le savez, on est bénévole. Cette année, on a par exemple pu acheter du matos pour faire du direct tous ensemble, ce qui nous a permis de vivre ensemble la vraie dernière étape du Tour de France, et notamment cette magnifique montée vers le virage Pinot, voilà. Donc voilà, tout ça c'est grâce à vous, et si vous voulez encore nous soutenir cette année parce que vous trouvez qu'on fait du travail de qualité, on vous attend nombreux dans les adhésions. Pour celles et ceux qui ont adhéré l'année passée, vous pouvez le dire en commentaire ou autre, n'hésitez pas, que tout s'est bien passé, si tout s'est bien passé, si vous avez bien reçu votre t-shirt, que vous en étiez content, etc. etc. On fait pas souvent du merch, mais pour l'adhésion, c'est l'occasion de lancer un petit peu de merch, et cette année, on a décidé de développer un t-shirt de qualité que vous pourrez porter vraiment en toutes circonstances, qui est un peu moins l'affiche que celui de l'an passé avec Pogacar écrit en gros dessus. Il y aura moins de remarques en réunion, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Celui-là, vous pouvez le porter chez les financeurs, ou si, voilà, il n'y a pas de souci. Je l'ai porté partout, il se portait très très bien. Oui, non mais toi, on te connaît. Et t'étais en short en même temps, et voilà, donc. Exactement. Il n'y a pas de souci. Voilà pour la page promo, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. On va pouvoir passer à notre Draisienne. Alors messieurs, la Draisienne, on l'a dit, on va nommer le cycliste qui, selon nous, de moins de 25 ans, a fait la meilleure saison. Et du coup, monsieur le père d'Ossard, vu que vous êtes un petit peu en colère, je n'aimerais pas vous froisser, je vais donner la parole à l'ancienneté. Monsieur père d'Ossard, c'est à vous.
Oui, alors je suis anonymement ici, donc c'est Adri ce soir. Voilà. Merci de ne pas révéler ma vraie identité. Oui, du coup, la Draisienne, alors j'ai pas hésité très longtemps, moi, quand je me suis un petit peu replongé dans la saison et surtout dans le début de saison, j'ai essayé quand même de d'éplucher à nouveau les principaux résultats. Et effectivement, en voyant la campagne de classiques, surtout les classiques ardennaises, il y a un coureur qui est vraiment sorti du lot, qui a 23 ans maintenant, qui les a eu en septembre, qui est irlandais. Oui, je pense que les puristes ont reconnu Benili qui pour moi, alors voilà, c'est ma Draisienne à la fois pour ses remarquables résultats pour un coureur de moins de 25 ans, mais également parce qu'on l'attendait pas du tout par rapport à sa saison 2022 qui était très très pauvre en résultats, même s'il y avait des belles places, c'était plutôt un anonyme du peloton, et vraiment il a explosé en 2023. Il a eu 5 succès et pas des moindres sur notamment une magnifique étape sur le Giro, et une formidable campagne des classiques avec une deuxième place sur la Flèche Brabançonne, une deuxième place à l'Amstel et une quatrième place à Liège-Bastogne-Liège. À mon avis, on l'a un petit peu trop oublié celle-là aussi. Et puis Benili, alors outre les résultats, c'est aussi le style, une offensive vraiment voilà, il ose y aller, il ose attaquer de loin, et il mise vraiment sur ses qualités de puncher, et l'étape qui gagne au Giro en est le plus bel exemple, je crois. C'est pas le coureur qui va vous battre au sprint dans un petit groupe, mais par contre il est capable d'attaquer un paquet de fois en amont de la course, et je pense que quand il aura pris encore plus d'expérience, alors il court déjà très bien, mais je pense qu'il peut encore s'améliorer de ce côté-là. On l'a vu notamment au Tour de Lombardie, où il semblait costaud, mais il a peut-être fait feu un petit peu trop tôt. Voilà, pour moi c'est la grosse révélation de cette année, et c'est ma Draisienne, voire Draisienne coup de cœur. Superbe, alors merci, et peut-être que Raph, tu vas pouvoir nous dire de ton côté vers qui tu t'es orienté. Moi j'aurais bien mis David Gaudu s'il était encore moins de 25 ans. Non, je déconne. Tu t'es trompé de catégorie, Raph. Oui, je crois. Non, j'ai longtemps hésité sur ce choix, à peu près 5 minutes, pour vous dire à quel point Benili était aussi dans le top du classement. Franchement, j'ai vu ses mensurations, 65 kg, 1m75, je me suis dit, comme moi, j'ai regardé les watts, c'était pas du tout pareil. Benili, non, du coup, ma Draisienne d'or et Benili, il est vraiment ultra impressionnant. Comme tu l'as dit, Adri, sur le début de saison, il a été juste fantastique. Il lui en manquait un tout petit peu d'expérience, mais en tout cas, il avait l'audace, il avait les jambes. Et je pense qu'une très grande victoire l'attend dans les saisons qui arrivent. C'est un coureur qui est magnifique à voir courir, avec sa tête de côté, tête penchée sur le côté quand il est dans l'effort. C'est hyper impressionnant. Il est hyper humble aussi, et ça, je trouve que c'est des qualités vraiment importantes chez les cyclistes de haut niveau, de savoir aussi respecter ses adversaires et respecter la course. J'ai pas mal pensé à Jonathan Milan aussi sur cette Draisienne d'or, avec son Giro juste impressionnant, mais c'est vrai que dans le cœur, Benili m'a fait quand même vachement plus vibrer. Très bien, merci Raph, du coup, qui également sacre Benili en Draisienne de l'année. Poppy, c'est à ton tour. Ouais, pas de surprise non plus, hein, Benili évidemment. On l'a vu se réveiller sur les Ardennaises cette année, et puis on l'a revu aussi plutôt punchy dans le Giro. Donc au final, sur toutes les courses finalement, presque toutes les courses sur lesquelles on attendait, il s'est révélé. Il s'est battu pour des différents objectifs. Il y avait la victoire d'étape, mais aussi ce maillot à poids dans le Giro. Et puis ouais, je pense que ses résultats sur les Ardennaises à son âge, c'est assez impressionnant. Deuxième sur l'Amstel, quatrième sur Liège, c'est vraiment très 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 fort. Beaucoup de choses à venir, je pense, pour Benili. Maintenant que c'est un coureur dont on va se méfier durant les courses, je pense que la saison qui arrive sera assez intéressante par rapport à ça. Mais sinon, pas grand-chose à ajouter de plus par rapport à lui. C'est ma Draisienne d'or aussi, pas vraiment d'hésitation. Il n'y a pas vraiment d'autres noms qui me sont arrivés tout de suite. Quand j'ai vu Draisienne d'or, c'est vraiment le premier nom qui m'est passé par la tête. Et au final, ouais, je pense qu'il mérite amplement cette Draisienne.
Bon, Titien, on sait tout l'amour que tu as pour Ben Illy. Pas trop de suspense. Alors écoute, j'avais bien envie de le citer quand même, mais allez, je suis parti sur un autre choix quand même, et ça m'a bien incité le fait que vous preniez le 4 le même à aller en chercher un autre, parce que voilà, moi, j'ai envie de présenter un autre jeune en fait, et j'ai envie de parler de Josh Starling de l'équipe Ineos Grenadier. Alors pourquoi Josh Starling? Tout d'abord parce que déjà il a que 19 ans, et ce qu'il réalise à 19 ans, pour moi, c'est tout bonnement incroyable. Alors c'est dans une spécialité, c'est vrai que c'est sur le contre-la-montre, donc c'est un exercice spécifique. Mais il faut voir en fait sur les chronos qu'il a disputés cette année. À 19 ans, il fait deuxième du chrono de l'Étoile de Bessèges. Ensuite, il fait 17e. Alors là, voilà, il s'est un petit peu loupé sur le chrono du Tour de Norvège, mais ensuite, c'est une masterclass. Il remporte déjà à son âge le chrono élite du championnat de Grande-Bretagne. Ensuite, il fait deuxième juste derrière Philippe Ogana au chrono sur le Tour de Wallonie. Il fait troisième des championnats du monde et le seul à rivaliser avec la paire quand même très très forte qui est Evenepoel et Ghana. À 19 ans également, il remporte dans la foulée le chrono du Renewi Tour, donc une épreuve classée World Tour. Et puis enfin, il est champion d'Europe du contre-la-montre, alors qu'il manquait, certes Evenepoel, il manquait Ghana, mais il y avait des spécialistes de l'épreuve, il y avait du Stefan Kung, bon, qui a malheureusement été vaincu du Chuk, mais qui a été battu, il y avait du Van Aert, il y avait du Bissegger, etc. Et pourtant, il les a, mais c'est pas seulement qu'il les a battus, c'est qu'il les a laminés. Et puis enfin, il conclut en beauté avec le chrono des nations, où cette fois-ci, il était opposé à Remco, et pourtant, voilà, Remco n'a rien pu faire contre Joshua Tarling, donc à 19 ans, pour moi, je voulais souligner quand même, c'est assez incroyable, et je pense que ça va être un très très grand coureur, parce que quand on est excellent comme ça dans le contre-la-montre, dans une discipline qui nécessite autant de travail, enfin voilà, il a même pas 20 ans, quoi. Normalement, il pourrait encore être largement chez les espoirs, donc ça veut dire que pour moi, ça va être il a une caisse incroyable, et s'il se focalise ensuite beaucoup plus sur la course sur route plutôt que les chronos, il devrait également facilement performer là-dessus. Donc voilà, je voulais signaler quand même l'incroyable saison à 19 ans de Joshua Tarling. Très bien, donc nous avons 3 Ben Illy, 1 Joshua Tarling, et bien moi, messieurs, j'ai hésité également, je suis assez content parce que tous les coureurs pour lesquels j'ai hésité ont été cités ce soir. Ben Illy, Jonathan Milan et bon, Joshua Tarling, je l'avais pas mis dans mon podium, mais il était juste en dessous. Celui que j'ai mis tout en haut de mon podium, moi, messieurs, c'est Mathias Skelmose. Qui n'a que 23 ans, qui est de 2000 lui aussi, et j'ai trouvé qu'il avait fait une saison incroyable. Alors peut-être qu'il est passé un peu à côté sur ce Tour de France, où on en attendait peut-être plus au vu de ce qu'on avait vu avant, mais une magnifique victoire sur le Tour de Suisse, on l'a vu hyper régulier, on l'a vu aller chercher des victoires en début d'année, notamment sur l'Étoile de Bessèges, une étape, deuxième du Général, on l'a vu aller chercher une étape sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, on l'a vu aussi très à son aise sur les Ardennaises, même s'il va pas chercher de victoire, 9ème de LBL, 2ème de la Flèche Wallonne, 8ème de l'Amstel. C'est une saison que j'ai trouvée hyper complète, hyper costaude pour Mathias Skelmose, qui sera également champion du Danemark. Deuxième sur le chrono, il est très fort, il est complet, je pense qu'il a un super futur, et au-delà d'avoir un super futur, il a déjà un très beau présent, et du coup pour moi, je l'ai mis un peu au-dessus de Ben Illy, parce que j'ai adoré ce qu'a fait Ben Illy, mais j'ai trouvé que Skelmose, il avait vraiment éclos en fait cette année, c'est-à-dire que on en parle, on sait qu'il est là depuis un petit moment, il avait déjà fait une saison pas trop mauvaise l'année passée, mais là je trouve vraiment qu'il a passé un step, et j'avais envie de le féliciter pour ça, et d'en faire ma Drésienne. C'est un coureur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il court assez à l'instinct, assez punchy, voilà, assez agressif, en même temps il va bien sur chrono aussi, voilà, donc très content de Mathias Skelmose, et pour moi ce sera ma Drésienne sur cette année. Je sais pas maintenant si vous voulez juste parler un petit peu des choix de chacun, voilà, et puis sinon on pourra tranquillement clôturer et puis nommer Ben Illy, puisqu'il aura 3 voix contre une pour Skelmose et Tarling comme Drésienne officielle de l'ensemble des chroniqueurs de Radio Fringale. Je vous laisse peut-être la main, Adri, si tu veux refaire un point sur les choix, et puis on peut peut-être refaire un petit tour comme ça rapide des uns et des autres. Ouais, non, c'est vrai que Joshua Tarling, il méritait d'être mentionné ce soir, parce que ce qu'il a fait, c'est quand même assez extraordinaire, à la fois à 19 ans, et puis on sait que le contre-la-montre, c'est un exercice qui est hyper spécifique, et il y a quand même des monstres en contre-la-montre dans le peloton professionnel actuel, et là il débarque et il est capable de jouer, faire un podium au championnat du monde derrière deux monstres
de la discipline. Et puis après, le champion du monde, il le bat au chrono des nations. Donc vraiment, vraiment hyper impressionnant dans sa spécialité, forcément. Et puis par rapport à Skelmose, moi je pense que quand même, pour moi, j'ai pas mis devant Benili parce que son Tour de France, alors peut-être qu'on en attendait trop après le Tour de Suisse et puis son début de saison aussi, mais pour moi il est vraiment passé à côté du Tour et du coup c'est hyper dommage que sur la plus grosse course et puis son objectif voilà, et on l'ait pas vu, donc après je pense que pour lui c'est que partie remise et puis on le verra briller sur les grands tours, mais bon c'est quand même voilà, c'était quand même un petit peu décevant. Il était pas trop mal sur les premières sur les premiers jours et puis après il a vite dégringolé au classement et on l'a pas du tout vu peser sur la course, donc voilà un petit peu mon avis. Je suis assez d'accord sur l'analyse de Mathias Kelmoz. J'avoue que moi j'en attendais un petit peu plus de lui cette année parce qu'on en avait déjà parlé les années précédentes et c'est vrai qu'il est en train d'arriver sur le devant de la scène depuis quand même une bonne année. Et c'est vrai que ça aurait pu être l'année de la concrétisation. Alors certes il est encore jeune, il a 23 ans, mais c'est vrai que ça fait bizarre dans ce monde du vélo où toutes les pépites arrivent maintenant super tôt, à l'exception de Vingegaard. Avec des jeunes comme Juan Ayuso ou comme Matteo Jorgensen qui explosent vraiment très tôt. Voilà, moi j'aurais aimé en voir un petit peu plus de Mathias Kelmoz et c'est pour ça que je l'avais pas mis et j'aurais aimé aussi qu'on parle d'un autre coureur dont on n'a pas du tout parlé et moi il était clairement sur mon podium. Il a pas gagné de victoire marquante cette année, mais en fait il a toujours été là. C'est Kian Wish de Brooks. Le Belge de la Bora Hansgrohe, je sais pas ce que vous en avez pensé. Il était 5e chez moi. Mais moi, je l'ai vu tout le temps sur toutes les étapes de montagne. Il était là, il était dedans, quoi. Il se faisait pas déposer comme un gamin, etc. Alors qu'il a que 20 ans aussi. Hein. Il est 2003 quand même, les gars. Et voilà, je voulais remarquer quand même sa performance cette année parce que moi, il m'a vraiment impressionné. C'était un peu la valeur sûre à mettre dans sa team Cycling Fantasy, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il lui manque il lui manque un gros succès, je pense. Ouais, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il était pas plus haut. Oui, Brooks, et puis vraiment une perf qui sort du lot pour que vraiment il puisse passer devant des gars qui ont gagné des grosses courses et ses performances sont énormes. Mais le problème c'est ces performances-là, des top 10 de grands tours, des top 10 d'étapes de montagne, des grands cours, en fait, les gars ils sont super forts mais on les voit pas. Donc forcément ça marque un peu moins, je pense. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Hein. Il lui manque un peu la grosse révélation. Il est juste tout le temps là, mais au final, c'est un peu Enfin, moi, il me fait penser un peu au coureur suiveur. Je voulais juste revenir sur Tarling. Je suis d'accord sur le fait que ce soit ultra impressionnant ce qu'il fasse sur le chrono. Mais après, j'attends peut-être de le voir sur d'autres choses en course. Voilà, c'est peut-être trop lui en demander parce que c'est un spécialiste du chrono. Mais voilà, j'attends de voir ce qu'il serait capable de nous proposer sur par exemple des classiques ou quoi que ce soit. Ça peut être vachement intéressant. Après, il a que 19 ans, donc faut pas non plus l'oublier. Mais ouais, Tarling, c'est vraiment. Moi, je l'ai en 3 chez moi. Devant lui, je mets peut-être Jonathan Milan, qui pour moi sur le Giro est ultra impressionnant et même en général sur les sprints, il était vraiment super fort. Sur le Giro, on le voit à chaque fois, il part d'assez loin, il est souvent un petit peu dans le dur et il est tout le temps aux avant-postes, voire même il gagne. Donc voilà, moi Jonathan Milan est quand même devant Tarling, mais ouais, sinon pas grand-chose à rajouter sur ce qui a déjà été dit. Ouais, en fait, la difficulté là-dedans aussi, c'est qu'il y a jeunes et jeunes. Aujourd'hui, il y a des mecs de 19-20 ans, et puis dans cette catégorie, il y a aussi des mecs de 22-23 ans, et même si tous paraissent très jeunes, ça fait quand même 2-3 années d'écart, et du coup, je pense que ça joue aussi, et c'est ce qu'a joué pour Skelmose, parce qu'honnêtement, sa saison, elle est impressionnante. Il gagne pas mal, il gagne quand même, moi, je trouve, des grosses courses, hein. Le Tour de Suisse, c'est quand même une énorme course par étape qui remporte Skelmose, donc, et pas sans n'importe qui, hein, devant Ayuso et Evenepoel. Donc, non, moi, je suis d'accord avec toi, Théo, il est très impressionnant. Pour moi, ce qui fait la différence, et qui fait que je peux pas le citer plus haut que la 3e ou 4e place, c'est que dans cette catégorie, c'est à la fois les jeunes et c'est aussi de la révélation. Et Skelmose, alors certes, il a vraiment éclos cette année, mais
on le connaissait, il était attendu. Tandis que des mecs comme Tarling, on savait pas ce que ça a donné. Il sortait de chez les juniors directement. Des Ben Illy, j'avais jamais entendu parler de lui avant l'année dernière. Donc voilà, ce qui fait que pour moi, ces mecs-là, ils passent un peu devant. Et puis Hutte Brooks, bah, moi aussi, pour moi, il est de 4e ou 5e. Voilà, encore une fois, son profil fait que c'est pas celui qui ressort du lot parce qu'il a pas de punch. C'est vraiment un coureur de pur grand tour. Et il est encore très jeune, mais c'est hyper impressionnant ce qu'il fait aussi. Donc voilà, moi je suis plutôt d'accord avec tous les choix qui ont été faits. Mais voilà, je pense que je mets la primeur dans cette catégorie quand même à des mecs qui vraiment font des grosses perfs alors que l'année d'avant on les voyait pas vraiment quoi. Mais en tout cas tout ce qui a été dit me paraît plutôt cohérent. Très bien, eh bien merci messieurs pour cette Draisienne. On rappelle vainqueur de la Draisienne décernée par l'équipe des chroniqueurs de Radio Fringale. Il n'y a aucun boulard là-dedans, hein, vous inquiétez pas. Ben Illy qui du coup on peut dire sur le podium s'impose devant Tarling et Mathias Kelmose. Ben Illy qui est avec nous ce soir d'ailleurs. On leur dit non merde, putain c'est vraiment comme le vélo d'or ce truc quoi. Les gens ils sont pas présents quoi. Franchement. T'es mauvais. Je crois que c'est le pantalon de pluie de Raph qui l'a fait fuir. Il était chaud. Voilà, il a dit que j'avais la même taille, le même poids, mais j'ai pas le même look. Allez hop, je me casse. Cheveux au vent, qui plus est. Merci beaucoup. C'est pas moi, merci c'est lui. Je change d'avis. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, tout sur Jonathan Milan. Très bien. Et ben merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme dit, voilà, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en adhérant à la structure Radio Fringale, à l'association Radio Fringale. Toutes les infos sont dans la description et également, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser un petit commentaire parce que nos dernières vidéos n'ont pas été mises énormément en avant par l'algorithme, on s'en est rendu compte. Voilà, je pense que l'algorithme il a dit y a pas de vélo en fait là, c'est fini. Pourquoi vous continuez à faire des trucs vous, c'est plus votre moment. Donc voilà, si vous voulez que notre contenu puisse continuer à se développer, pareil, n'hésitez pas, un petit like et tout, ça fait toujours plaisir. En attendant, merci de nous avoir suivis. Pensez à vous alimenter. On se retrouve plus tard pour la suite des Fringales d'or. Ciao, les Fringales Awards, spoiler alerte. Bonne soirée à tous, ciao et merci messieurs pour l'émission. Salut tout le monde, ciao. Des bisous. Ciao les gars. Merci pour l'émission. Bisous. Là on m'a bardé. Ah.